Bonjour, nous sommes le vendredi 31 janvier 2025 et nous allons voir ce qui change ce 1er février. Prix de l'électricité, baisse de 15%, comme avait dit Bruno Le Maire l'année dernière pour des millions de ménages. Augmentation du tabac, également des péages. La baisse du taux du livret A qui passera de 3% à 2,4% et non 2,5%. Ils ont grappillé un peu plus. Baisse notable des prix de l'électricité. Les factures d'électricité des ménages vont diminuer puisque les prix baisseront de 15% au 1er février pour 24,4 millions de ménages. Cette baisse concerne tous les abonnés résidentiels et professionnels bénéficiant des tarifs réglementés ou aux tarifs indexés dessus, précise le site du gouvernement. Pour les autres qui bénéficient des offres spécifiques comme les heures pleines, heures creuses, la baisse sera de 12,6% durant les heures creuses et 14,6% pendant les heures pleines. Donc Bruno Le Maire avait raison. D'un autre côté, il faut voir qu'il y a 15 ans environ, le prix du kilowattheure était moins de 10 centimes le kilowattheure. Et là, on est à plus de 25, entre 25 et 30. Baisse du taux du livret A qui passe de 3 à 2,4. C'est une première baisse depuis début 2020, donc depuis 5 ans, où il était passé de 0,75 à 0,5%. Donc son taux le plus bas. Au plus haut, le livret A était à 8,5% dans les années 80, aux alentours de 81-82. Et en ce qui concerne le livret d'épargne populaire, LEP, il passe de 4% à 3,5%. Augmentation du prix du tabac, comme toujours, depuis pas mal d'années. Certaines marques de tabac vont appliquer une nouvelle hausse pour atteindre au moins 12,5 €. Le but, fixé par le programme national de lutte contre le tabac, est de porter progressivement le prix du paquet à 13 € en 2027 et probablement 15 € en 2030. Hausse des prix des péages prévue à 0,92%. Ils ont fait un effort pour ne pas faire 1% d'augmentation. Après, ça dépend des régions, bien évidemment, en fonction des concessionnaires d'autoroutes. Les prix restent inférieurs à l'inflation sur la période de référence d'octobre 2023 à octobre 2024, estimée à 1,1%. Par ailleurs, la délivrance d'un certificat d'immatriculation carte grise est soumise au paiement de taxes et redevances. Le 1er février 2025, la taxe passera en région Bretagne de 55 à 60 €. Bon, c'est pas loin de 10% d'augmentation. En Grand Est, de 48 à 60. Donc c'est 25% d'augmentation. À La Réunion, de 51 à 57. Coup de pouce pour les courses des étudiants. Une carte prépayée dématérialisée sera attribuée à partir de samedi 1er février 2025 à 100 000 étudiants éloignés d'une offre à tarif modéré dans un restaurant universitaire Crous ou conventionné. Son montant sera de 20 à 50 € suivant la situation de la personne et à utiliser dans les commerces d'alimentation, précise le site service-public.fr. Interdiction de certaines intelligences artificielles. À compter du dimanche 2 février 2025, le règlement européen sur l'intelligence artificielle interdit les systèmes d'IA présentant des risques inacceptables, tels que la manipulation inconsciente ou la notation sociale. Ces interdictions visent à garantir le respect des normes et des valeurs fondamentales européennes, rappelle le site du gouvernement. Ouais, on verra quelles intelligences artificielles seront bannies. Début du Big Bang des chaînes télé. Ah oui, il y aura un nouveau changement des numérotations des chaînes de télé. Le 28 février, les chaînes C8 et Énergie 12 vont disparaître de la TNT, télévision numérique terrestre, en vertu de la décision de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et la TNT a déjà une bonne vingtaine d'années, c'est apparu aux alentours des années 2005. Un grand chambardement des canaux va ensuite avoir lieu avec début juin l'arrivée de nouvelles chaînes ainsi que la notification des numéros d'autres déjà existantes. Prolongement de la campagne de vaccination. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Face au ravage de la grippe cet hiver, la campagne de vaccination est prolongée d'1 mois. Initialement prévue pour prendre fin le 31 janvier, elle se poursuivra jusqu'au 28 février. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Pas vraiment. Normalement, il faut se faire vacciner avant le début de l'apparition de la grippe. Autrement, pendant la saison grippale, ça n'a aucun intérêt.
Cette décision intervient dans un contexte de circulation élevée des différents virus respiratoires dans la majorité des régions. Merci pour votre écoute et à la prochaine.